Bonjour, je vous ai déjà parlé de mon orientation, mais aujourd'hui, je vais continuer parce qu'en fait, l'orientation, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années. C'est pas, allez, j'y passe quelques minutes et ensuite je passe à autre chose. C'est vraiment les rencontres, les situations qui font qu'on fait des choix au fur et à mesure et qu'on s'oriente. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente comment je me suis gouré d'orientation en troisième et pourtant j'avais fait un choix extrêmement rationnel. J'étais parti de mon appétence pour la technique, pour trouver des solutions, pour réparer des choses, pour pouvoir m'orienter vers une formation plutôt technique, donc seconde technique, première technique. Et puis, arrivé en première, j'y suis pas du tout, je me plais pas. Et en fait, j'ai fait un choix qui était absolument irrationnel, complètement intuitif, qui se basait sur rien de vraiment construit pour décider de ma réorientation après la première. C'est une anecdote qui paraît comme ça complètement bizarre, mais en première, nos profs de gym avaient décidé de nous faire des cours de danse pendant les cours de gym. Donc vous imaginez, on était en première technique, donc première E, technique, avec 30 personnes dans la classe, 30 garçons, et ils nous proposent de faire de la danse. Sauf que, ils nous proposent de faire de la danse avec une autre classe de première, littéraire. Et là, à l'inverse, il n'y a pratiquement que des filles. Et donc, on se retrouve à faire de la danse comme ça pendant 1 heure, pendant le cours de gym, et à prendre la main d'une fille, à frotter son épaule sur l'épaule d'une fille. Et en fait, c'était extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire de vivre ce moment où en fait, on se prenait par la main, on se prenait par la taille, et vraiment, c'était magique. Et c'est là que je découvre qu'en première, dans les sections littéraires, ils font de la philosophie. Nous aussi, on va faire de la philosophie, mais nous, on va faire 2 heures, alors qu'en terminale littéraire, ils en font beaucoup plus. Et là, je me dis, la philosophie, c'est pour moi. Je sens que ça va me plaire. J'ai envie de faire la philosophie. Et j'ai pas envie de faire la philosophie 2 heures par semaine avec des élèves, à mon avis, très peu intéressés par le sujet. J'ai envie d'aller dans une terminale où, en fait, c'est le sujet. Et puis, ce que je dis pas, mais ce qui est dans ma tête, c'est, en fait, je suis tellement timide qu'il va falloir que je me jette dans le bain. Parce que pendant qu'on fait les cours de danse, c'est génial, mais juste après, moi, je m'éclipse, je disparais. Parce que ma timidité fait que je n'arrive pas à rester à discuter. D'ailleurs, je ne sais même pas quoi dire. Comme ma première ne se passe pas très bien, conseiller de classe passe et décide de mon redoublement en première E. Et moi, je veux pas. Je veux bien redoubler, mais en première A. Et mon père vient négocier avec le proviseur, et mon père réussit à obtenir que je vais redoubler en première littéraire, mais à distance. C'est-à-dire pas dans le lycée où je suis, mais en prenant des cours à distance. Et moi, je vais me retrouver à faire toute mon année de première, tout seul chez moi, avec des cours, etc. Je découvre que je prends énormément de plaisir à travailler toute la journée tout seul, à recevoir mes cours à distance, à faire mes devoirs, à les renvoyer, etc. J'ai mon bac de français, tout se passe bien, j'ai mon passage en terminale, et en septembre de l'année suivante, je rentre en terminale. Et là, je me retrouve dans une classe de terminale où il y a 33 personnes, 3 garçons, dont moi, et 30 filles. Et les 2 autres garçons, ils sont déjà en couple. Donc je suis tout seul avec 30 filles, certaines sont déjà en couple, mais en tout cas, c'est un moment absolument magique. C'est peut-être le meilleur moment de ma vie, on peut dire, d'avoir vécu ce moment extraordinaire, d'être dans l'environnement que je voulais. Sauf que j'ai beau être dans l'environnement le plus favorable pour pouvoir parler aux filles, j'y arrive pas. Je suis tellement timide que dès que les cours sont finis, je m'en vais. À la pause, je suis pas là. Aux interclasses, je suis pas là. J'ai une vraie difficulté à pouvoir m'adresser aux filles, donc je me suis jeté dans le bain, mais je n'y arrive pas. Mais comme je suis très timide, mais aussi parce qu'au fond de moi, c'est très ancré, je veux absolument trouver la femme de ma vie. Alors ça paraît complètement dingue de se dire qu'en terminale, j'ai 19 ans et je me dis, je vais trouver la femme de ma vie. Qui pense à ça? Moi, c'est ce que j'ai dans la tête. Et en fait, je me trouve complètement démuni de me dire, elle est peut-être là, mais moi, je ne sais pas lui parler. Je ne sais pas comment faire. Et donc, je vais démarrer une psychothérapie. On est, l'année a démarré en septembre. Et en novembre, je me dis, ça ne peut pas marcher comme ça. Là, il faut que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être aidé parce que là, je ne vais pas y arriver. Cette psychothérapie va m'aider à comprendre pourquoi j'ai tant de mal à parler, va m'aider à essayer des choses, à mettre en place des choses pour pouvoir aller un peu plus loin et parler. Et on peut dire que j'y ai mis tout mon cœur, puisqu'à la fin de l'année, j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis depuis maintenant 30 ans. Donc ça a été
une année extraordinaire de découverte de l'autre, de découverte de moi bien sûr, et surtout de compréhension de fonctionnement, d'avoir réussi à franchir une étape extrêmement importante pour moi. Alors pourquoi je partage tout ça avec vous? Parce qu'en fait je trouve ça magique, ces histoires d'orientation et de choix que nous faisons dans notre vie, parce que parfois ils paraissent complètement incohérents, ils paraissent intuitifs, s'appuyant sur rien. Franchement la philosophie, j'étais pas bon. J'adorais ça, hein, mais j'étais pas bon. Je n'ai pas de bonnes notes, mais j'ai adoré le sujet. Et aujourd'hui, si je regarde comment je m'y prends et ce que je fais dans ma vie, c'est clair que je passe beaucoup plus de temps à écrire, à manier les idées, manier des concepts qu'à réparer des machines. Donc au final, en première, quand je me suis dit j'ai envie de faire de la philosophie, eh ben j'avais raison. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne sais absolument pas d'où c'est venu. Je savais qu'il fallait que je le fasse. J'étais bon en maths, j'avais toujours été valorisé pour ça quand j'étais enfant et dans toute ma scolarité. Et j'ai choisi de m'orienter sur une terminale littéraire, alors que franchement, rien ne pouvait me dire que c'était ça mon orientation. Donc, je partage avec vous l'idée qu'effectivement, il y a des moments où on a des intuitions. On ne sait pas pourquoi on pense ça, mais franchement, on a raison de s'écouter. On a raison de s'écouter parce que c'est des choses qui sont, on appelle ça des signaux faibles, des petites intuitions comme ça qui nous disent c'est ça. Et puis, nos intuitions ne sont jamais complètement dénuées d'intérêt. Et en fait, cette problématique que je voulais résoudre avec les filles a été aussi une sorte de moteur, un moteur pour réussir à franchir le cap. Si j'avais pas eu ce moteur, est-ce que j'aurais dépensé toute cette énergie juste pour faire de la philosophie? Pas sûr. Mais le fait de vouloir être avec des filles, le fait de vouloir trouver la femme de ma vie, m'a mobilisé pour réussir à mettre en œuvre finalement ma motivation pour cette nouvelle orientation. Voilà, écoutez-vous. Faites attention aux signaux faibles, suivez votre motivation. C'est tout ce que je peux vous dire parce que franchement, ça fait partie aussi de l'orientation. À bientôt pour de prochaines vidéos.